congoyassika.com, congoyassika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyassika.com, soit congoyassika.net. Bonjour à chers internautes des 3 fois www Congo Yassika. Merci là, vous êtes branchés sur Congo Yassika dans son émission Piste Chrétien. Aujourd'hui c'est vraiment spécial, nous allons recevoir un pilier de pasteur ici à Norvège et voir même c'est lui-même qui a fait que vous voyez le Congo Yassika exister. Donc nous allons en parler beaucoup et vous allez les trouver à très bientôt. Comme nous disons, Congo Yassika ne monopolise pas la parole. On laisse à notre invité la libre expression, une façon de s'exprimer librement dans notre studio mobile. Comme je vous avais dit, nous sommes en tournée ici en Norvège, en Scandinavie, pour vous faire découvrir des personnes de vraies valeurs, des personnes qui sont comme des leaders de l'opinion et rien que pour encadrer, éduquer, orienter notre diaspora. Et Congo Yassika n'est pas seulement pour des grandes fêtes comme vous le voyez, mais aussi pour la parole de Dieu. Et nous sommes assis grâce à cette parole que vous voyez, nous existons jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'était pas cela, je ne sais pas quel devait être nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je m'en vais à recevoir notre Crispin Kachale. Pasteur, bonjour. Bonjour pour m'avoir reçu dans votre émission. Je suis très heureux et très content et reconnaissant aussi. Et merci à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Merci Pasteur Crispin d'avoir accepté notre invitation par rapport à votre occupation. Et nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission chrétienne, une émission que nous appelons Piste Chrétien. Sur le pas chrétien et par rapport aux œuvres de Dieu qui sont en train de faire. Et comment vous vous sentez? Je suis moi-même très bien, ma santé va très bien, la santé de ma famille, quand je vois mon épouse, mes enfants, je dis que Dieu soit loué. Et aussi sur le plan général du travail de Dieu, je remercie le Seigneur parce que en tout cas, je glorifie Dieu en tout, quoi. L'AFDEL, j'étais quand même parmi les 10 qui ont commencé l'AFDEL avec Mosé Kabila. J'ai quitté Bukavu, où j'ai quitté le Congo en 1998, où je suis parti parce que je n'ai pas voulu travailler avec le RCD. Et je suis alors parti, je me suis retrouvé à Nairobi au Kenya. Et de Nairobi, j'ai été réinstallé en Norvège, où j'habite depuis le 25 janvier 2000. J'ai été sauvé au Kenya, c'est là que j'ai connu le Seigneur. J'ai été appelé au Kenya et de là je suis venu en Norvège, je travaille pour Dieu et depuis 2004 j'ai commencé l'église Les Monts des Oliviers qui aujourd'hui se trouve en Norvège mais qui a des ramifications dans d'autres pays. Parmi lesquels, donc d'abord à Bukavu, où je vais descendre bientôt pour ouvrir 3 autres églises. Nous avons à Bukavu déjà 5 églises. Nous avons une église aussi qui a ouvert en Inde. Et nous avons bien sûr des contacts qui sont un peu partout dans le monde et avec lesquels nous gardons contact. Mais je remercie Dieu. Voilà, brièvement dans ma présentation, je suis marié, père de 7 enfants. Je suis marié à Honorat Mouanzi Kachale, qui est mon épouse. Et nous avons des enfants ensemble. Et nous remercions Dieu parce que nous avons un couple approximativement stable. Et je remercie Dieu pour ça. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que si on vous laisse ce temps pour essayer de vous présenter, la télévision a ses caprices, ce temps vraiment est très réduit et nous ne pouvons pas le faire. Merci beaucoup. Là, nous profitons aussi de saluer Maman Honorat, qu'on appelle Maman Honorat Kachale. C'est une femme très dynamique. Pasteur, qu'est-ce qui se fait qu'on vous voit rarement ici en Norvège? Ça fait un bout de temps, ça fait 2 ou 3 ans. Et qu'est-ce que vous êtes devenu, pasteur? Donc, vous savez,
il y a 3 ans, j'ai voulu rentrer, ou je suis rentré carrément au Congo. J'ai vendu ma maison, je déménageais pour dire que je rentrais. Je n'ai pas dit que Dieu m'a appelé ou Dieu m'a demandé de rentrer, mais je dis que je sentais, après 10 années, que mon temps d'être en Norvège était arrivé. C'est-à-dire que je devrais rentrer au Congo. J'avais en moi une certitude, c'est-à-dire contribuer aussi, tant soit peu, à faire quelque chose dans mon ancien pays. Sache que depuis que j'avais quitté le Congo en 99, je n'avais plus de contact avec les Congos. Et je suis d'ailleurs rentré et en peur en 1999 ou en 2009. Mais officiellement, en 2010, j'ai décidé, j'ai dit non, je crois que 10 années, c'est déjà assez dans un pays étranger. Je vais vraiment... Le Saint-Esprit descend. Les lundis, nous rentrons dans les mensonges. Ça commence dans les bus où nous entrons. Nous entrons dans... Donc nous faisons des choses qui ne marchaient pas et ne cadraient pas. Vous comprenez? Et moi je dis, si réellement nous disons qu'au Congo, il y a des personnes sauvées, il y a des chrétiens, je n'accepterai pas que la situation... Je préfère bien ne pas seulement m'abandonner, je préfère travailler sur les lieux. Et c'est pourquoi j'ai dit non, je m'engage à travailler avec la jeunesse au Congo. Et je suis resté au Congo pendant 2 ans. Le travail de 2 ans déjà, comme je te l'ai dit, ce sont les 5 églises, donc les 3 autres que je vais ouvrir. Donc ce sont les 5 églises que nous avons. Nous avons une radio locale, la radio Sven. Et Sven, je viens de la Norvège, et Sven veut dire un jeune vaillant. Donc, elle est plus orientée vers la jeunesse. Le travail que je fais au Congo est plus orienté sur la jeunesse et pour la transformation de cette jeunesse afin de préparer l'avenir. Alors c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon très bien, sur place, ma famille, comme elle n'est pas venue, elle a refusé en fin de compte encore de redescendre au Congo, laisse alors, comme je ne peux pas l'abandonner, que je rentre ici, que je continue toujours à faire le travail, à continuer à travailler dans un autre sens, en focalisant bien sûr sur ce qui se passe aussi sur ce milieu, mais à ne plus lâcher ce qui est au Congo. Voilà pour la raison pour laquelle presque par année, je rentre chaque année, je fais 2 tours chaque année pour rentrer et suivre le travail qui se passe sur place. Oh, merci, pasteur. Là, vous êtes en train de vous suivre mollo, lentement et sûrement. Je profite à saluer nos collègues de Radio Sven de Bukavu. Donc, c'est votre frère Maurice Mokulu, autrement dit Maurice Premier. On est ensemble, faire du boulot, c'est du bien. Pasteur, après votre retour, quelle est la lecture que vous faites des hommes de Dieu donc de la diaspora congolaise ici en Norvège? Non, le problème, je fais un autre constat. Le constat que j'ai fait, c'est que la plupart de personnes qui venaient sauver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes accusés de gauche à droite et même par nos comportements, aujourd'hui, les gens sont devenus athées. Les gens ne veulent plus aller à l'église suite à nos comportements. Nous sommes devenus les agents même des destructeurs même de la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est en train de dire le pasteur. Jésus même, il était confondu avec ses disciples. Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, comment vous allez découvrir le pasteur? C'est lui le pasteur. Parce que vous allez voir là où il est, là où on le met. C'est vraiment un roi et ils ont aussi des mots pour se défendre par rapport à cela, pasteur. Ils ont des mots dans la Bible, ils se défendent. Et donc, je ne sais pas comment vous allez qualifier cela. Et aussi, pour rentrer un peu à l'historique au début de votre ministère, vous avez bien dit que vous étiez intimidé par des noms. Bishop tel, archibishop tel. Et vous avez vu que donc à ce niveau-là, ce monsieur doit atteindre quelquefois un niveau de la perfection, un niveau de spiritualité élevé. Et c'est ce qui vous a poussé d'appeler beaucoup de gens ici dans ce pays, d'inviter beaucoup de gens dans ce pays. Et vous étiez dessus après, parce que vous avez vu le nom. Or, ce n'était pas des gens qui représentaient ces noms-là. Et aujourd'hui,
Et cela vous a poussé à aller au Congo même pour aller voir la réalité. Et vous avez dit que vous avez commencé à exercer votre ministère en Europe. Vous n'avez pas fait en Afrique. Et vous étiez consacré en Afrique. Mais vous avez exercé ce ministère, le début de votre ministère en Europe. Et voilà, cette lecture était différente. Et c'est ce qui vous a poussé d'aller palper du doigt la réalité de ce qui s'est passé et ce que vous avez vu. Et vous avez confirmé que réellement, ce n'est pas ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. On dit autre chose, on fait autre chose. Essayez de changer. Moi, je suis votre humble serviteur. Je suis journaliste, je fais le boulot. Nous sommes les agents du peuple. Et nous sommes là rien que pour éclairer, donner la lumière, rien que la vérité. La vérité, c'est ce que nous disons. La vérité, c'est informer les gens. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'information, c'est une personne ignorante. Une personne qui est ignorante, c'est une personne qui est vouée à l'échec et vouée même à la mort. Et notre travail, nous avons un grand travail, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de changer. Nous sommes éducateurs de masse et c'est pourquoi nous cherchons des gens que nous trouvons qu'ils ont quelque chose pour partager avec le peuple de Dieu, la politique, sociale, la culture, rien que de la vraie valeur. C'est pourquoi on dit Congo, Yasika, Makambo Yasika, Bato Yasika. Réellement, si nous sommes chrétiens, le Congo ne devait pas être comme ça, comme a dit le pasteur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui craque. Il y a quelque chose, il y a un grain dans la machine que nous devons enlever pour que la machine tourne, fait son tour normalement. Et pasteur, je ne vous prends pas la parole, c'était une façon de faire, d'insister un peu à ce que vous venez de nous dire. Et nous voulons dire à ces gens qui nous suivent à ce moment, ne zappez pas parce que les bonnes choses arrivent. Pasteur, continuez un peu. Et voilà cette lecture-là. Et vous avez vu, ce ne sont pas les gens qui... Les noms que tu écoutais, c'était une simple intimidation. Ce ne sont pas les gens. Et tu as compris qu'il faut commencer à la base. C'est-à-dire que les gens là, nous pouvons dire qu'ils sont perdus, mais en Dieu, les gens ne sont pas perdus. Il y a toujours la possibilité de changer. Mais à la réalité, il faut commencer à la racine, élever cette jeunesse qui a encore de l'espoir. Quand on dit qu'une jeunesse, c'est éduquer, c'est préparer une nation nouvelle. C'est un peu, vous vous focalisez à la jeunesse aujourd'hui. C'est un peu votre lecture que vous avez fait. Je vous en prie, c'est ça la lecture, hein. C'est ça la lecture générale, c'est ça la lecture globale. Aujourd'hui, je me focalise sur la jeunesse. J'essaie de voir, même dans la société norvégienne ici, je le dis, je sers dans des églises natives, c'est-à-dire des églises norvégiennes. Je prêche en norvégien, je suis avec eux. Mais je dois dire que le plus grand du ministère que j'exerce aujourd'hui, je l'exerce presque dans la rue. Hein, parce que en faisant mon travail, je travaille dans la vie de chaque jour, je travaille à la poste ici. Et j'ai presque, depuis que je suis venu, depuis une année que je suis ici, j'ai au moins 8 à 9 jeunes Norvégiens qui sont venus au Seigneur, qui refusaient, qui étaient vraiment athées, mais qui sont venus au Seigneur. C'est-à-dire que ce sont des choses, des exploits, hein, parce que ce ne sont pas des choses que tu racontes dans cette société chaque jour. Je vois que vraiment, nous sommes en train de monter et je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, dans l'ensemble, comme je dis, dans nos églises ici, dans la plupart des cas, nous faisons les aquariums. Hein, c'est-à-dire nous pêchons dans les aquariums. C'est-à-dire que je trouve que non, celui-là, il y a des églises qui vont des personnes qui vont dans telle église. Hein, et qu'est-ce que je fais comme un recrutement. Hein, c'est-à-dire qu'ils quittent là-bas, qu'ils viennent ici. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que les personnes que vous retrouvez dans l'église lorsque frère Patrice vient chanter et qui viennent au concert, ce sont les mêmes personnes que vous allez retrouver dans les concerts de JB Mpiana. Vous comprenez, hein, lorsqu'ils jouent en Europe. C'est-à-dire que donc ils vont partout. Je ne refuse pas que les personnes ne puissent pas aller par-ci par-là, non. Mais je dis c'est-à-dire il y a pas de changement. Hein? Tu ne trouves pas le changement dans la personne, tu ne trouves pas la transformation dans la personne. Et l'effort que nous devons faire, c'est quoi? C'est amener les personnes vraiment à être de fervents chrétiens. Et être fervent chrétien, c'est beaucoup de choses à la fois.
Nous ne pouvons pas être chrétiens et démolir le pays dans lequel Dieu nous a envoyés. Et lorsque Dieu nous envoie dans un pays, nous devons nous rappeler aussi que ne pas payer par exemple la taxe de l'État est un péché. Pourquoi? Parce que tu ne contribues pas à la transformation ou au développement de cet État-là. Tu comprends? C'est-à-dire que je ne définis pas le péché, je ne dis pas ceci ou cela, mais je dis il y a des choses sur lesquelles nous devons apprendre. Il y a des faits qui doivent nous aider à apprendre comment développer notre nation. Vous comprenez? Parce que si nous venons ici, si Dieu nous permet à ce que nous puissions être ici, c'est pour voir comment les autres ont évolué, comment les autres ont fait, comment les autres, quelle a été leur histoire, quelle approche ils ont adoptée, afin que cela puisse nous aider comme référence dans le pays d'où nous venons. Et nous qui sommes ici, ce n'est plus pour demain que nous allons aller là-bas maintenant pour aller faire de la transformation. Donc nous devons voir quel est le canal que nous devons utiliser afin de pouvoir amener cette transformation là-bas. Vous comprenez? Et donc nous devons participer dans la mesure du possible. Aider, financer, appuyer pour que les choses se passent ou se transforment dans le positif dans nos pays d'origine. Merci beaucoup, chers internautes. Comme vous savez, vous voulez que cette façon de voir la vie, cette façon chrétienne de faire des choses devienne autrement. Faire autrement, prêcher autrement. Et voilà votre mission. Ne zappez pas, comme j'insiste, de bonnes choses qui sortent ici. Et ça va aussi vous aider dans votre ministère. Ça va vous aider dans votre vie quotidienne de chaque jour. J'ai dit retenir des mots. Prêcher dans l'aquarium, comme je vais insister, et aussi prêcher des églises de développement, une église qui amène le développement, une église qui apporte un changement, une révolution. C'est-à-dire que quelque part, comme on dit dans la Bible, l'église c'est un refuge, dont nous venons nous réfugier. Et quand quelqu'un vient se réfugier, il cherche quoi? Il cherche la protection. Et quand quelqu'un a la protection, cette personne peut se développer parce qu'il est assuré. Voilà un peu, je rentre un peu prêcher dans l'aquarium. Moi, je suis de celles qui croient et qui soutiennent à une multiplicité de pasteurs. Parce que réellement, la Bible même recommande que si nous pouvons être tout le monde pasteur, ça va vraiment être bien. C'est-à-dire que le vrai pasteur, les gens qui prêchent dans la vérité. Mais je suis contre ceux-là qui prêchent dans l'aquarium. Parce que même la Bible dit que, comme je vais dire à Lingala, bilanga nzambeza monene, basali, bazali, moke. Donc Dieu a besoin que basali, le travailleur, le serviteur de Dieu se multiplie. Le vrai serviteur dont je suis en train de parler. Le vrai serviteur de Dieu se multiplie. Et quand vous vous multipliez, c'est pourquoi? C'est pour aller prêcher. Sortez. Et aussi la parole de Dieu considère les pasteurs comme des pêcheurs, des gens qui prêchent, qui pêchent. Et pour aller pêcher, chacun à son niveau. Il y a des gens qui pêchent dans des petits eaux, des gens qui vont dans l'océan, il y a des dimensions de pêcher. Mais on est contre ceux-là qui prêchent de l'aquarium. L'aquarium, c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un déjà, les fiches, les poissons qu'on a déjà attrapés, qu'on a embellis, qu'on a déplacés, qu'on a gardé quelque part. On a déjà pêché ce poisson, le poisson est encadré, le poisson embellir peut-être la maison. Vous venez là, vous laissez l'océan pour venir pêcher dans cet aquarium, déjà le poisson qu'on a déjà attrapé. C'est ça ce que nous ne voulons pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, nous avons des gens. Est-ce que nos églises congolaises, c'est seulement pour prêcher les Congolais? Peut-être c'est écrit comme ça, parce que je ne sais pas si c'est nos églises écrites, comme vous êtes passé des Congolais, vous devez avoir des Congolais, prêcher des Congolais, je ne sais pas. Donc, vous savez, Dieu, les ministères sont différenciés, les appels sont nombreux, cela dépend. Vous comprenez, hein? Cela dépend. Dieu peut envoyer quelqu'un pour, je me rappelle encore, j'étais dans un pays où des situations étaient difficiles, mais Dieu a placé un homme, une personne dans ces milieux-là, afin qu'il puisse aider à des personnes qui fuient des situations difficiles afin de les apaiser par la parole de Dieu et par la délivrance. Vous comprenez? Lorsqu'ils sont apaisés par la parole de Dieu et par la délivrance, Dieu ouvre leurs portes et ils vont maintenant ailleurs. Il y a une chose que je dis, c'est un hôtel. Dans l'histoire du bon samaritain,
hein, les paraboles des bons samaritains, la Bible te dit, Jésus lui-même l'a dit, que le bon samaritain est venu, il a pris la personne qui était frappée par des bandits, la personne qui était blessée, et il dit, il a choisi, il y avait plusieurs hôtels, il a choisi un hôtel, il l'a remis à l'hôtelier, il a dit, soignez cet homme, lorsque je reviendrai, ce n'est pas cet homme qui va te payer, non, je vais te payer. C'est moi qui vais te payer. Donc, tu es là pour l'encadrer, tu es là pour le soigner et attendre le paiement maintenant de celui qui te l'a confié. Et ce sont là le fait. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes. Même jusqu'à aujourd'hui, pour les pasteurs qui sont en Afrique. Et de ce problème de confusion. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, tu aides quelqu'un à venir au Seigneur, tu dis, je suis ton pasteur. Très bien, c'est pas grave. Tu le suis, tu dis, ok, la dîme, il faut me payer la dîme. Ça, c'est un point, Maurice, dans tout cet amalgame-là. Ça trouble. C'est un point très sensible. Je l'ai dit, très sensible. Et je continue toujours à répéter, la dîme ne va jamais dans la poche d'un serviteur de Dieu. Non. Ça va dans la maison de trésor, ça va dans l'église. Vous voyez encore comment le passé est en train de cortiguer des choses que nous pouvons dire, des choses, ce n'est pas polémique, mais des choses qui tiquent, des choses qui embrouillent, des choses qui séparent des gens, la dîme, péché dans l'aquarium. Ce sont des thèmes qui demandent à chaque point où on arrête pour les développer. Il faut les décortiguer. Mais entre parenthèses, je voulais aussi profiter de vous dire que, pasteur, j'ai rencontré quelqu'un, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs parce que vous êtes dans notre studio, mais réellement, il faut aussi reconnaître. J'ai rencontré quelqu'un qui est ingénieur ici, qui m'a rencontré, qui a dit que Crespin, là, que vous voyez, c'est vraiment un homme qui est devenu transformé. Parce que nous le connaissons, nous avons connu Crespin, et aujourd'hui, et la parole a réellement. Si moi je peux témoigner, je vais me mettre debout et dire que Crespin, là, a changé. Et c'est ce qui nous flatte un peu de rencontrer des personnes comme ça, sans vous, de nous dire des choses comme ça. Et votre simplicité, votre façon de faire des choses, c'est ce qui nous prouve aussi que réellement, vous avez quand même quelque chose de la part de Dieu. Et soyez aussi contents de recevoir des choses comme ça que nous avons rencontrées, parce que nous faisons aussi des recherches par rapport à nos invités. Il a dit réellement, il a changé, j'étais son nom. C'est un ingénieur qui est ici en Norvège. Il a dit, Crespin, je le connais. Il a réellement changé, la parole de Dieu l'a changé. Parce que ce n'était pas une personne que tu pouvais l'approcher facilement quand il était encore au pays. Par rapport à ses fonctions et par rapport à ce qu'il faisait. Et la parole de Dieu l'a transformé. Aujourd'hui, Crespin est actif, très humble. Et nous sommes contents d'avoir des témoignages comme ça. Pasteur, comment vous sentez par rapport à cela? Non, amen, je glorifie Dieu. Hein? La première des choses, je glorifie Dieu. Je remercie Dieu pour ça. C'est toujours bon, vous comprenez, de l'apprendre, mais j'ai dit l'essentiel pour moi, le plus important, lorsque je fiançais encore mon épouse, elle avait une parole qu'elle disait toujours, pourvu que ça dure. Donc, je glorifie Dieu et j'ai pris toujours à ce que Dieu me donne la force pour que j'ai une bonne fin. Okay. Pasteur, par rapport à... Nous aurons des thèmes, hein, parce qu'aujourd'hui, nous venons d'ouvrir quelque chose dont nous allons continuer. C'est-à-dire, ce n'est pas la dernière fois. Nous allons placer, parce que c'est votre média, et c'est pour tous les pasteurs, s'il vous plaît, nous sommes... Comme je disais, cette chaîne de télévision, nous avons notre télévision sur Congo Yassika. Nous pouvons faire des lives, nous faisons des lives, vous regardez le film là-bas, vous regardez le message là-bas. Nous avons notre radio et aujourd'hui nous avons aussi des vidéos de Congo Yassika. Donc c'est l'outil pour vous les hommes de Dieu de venir, amener le vrai message, amener la vérité, la parole qui édifie, la parole qui change, parce que le peuple de Dieu sont en train de mourir à cause de cette manque de vérité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, bah, pasteur Ango, ce n'est pas tout le monde qui est la même chose. Pour dire que Dieu donne encore la possibilité, ce qui a la possibilité à changer. Il nous tend encore la main, il nous ouvre sa main, il dit, changez, venez. Toujours là où vous m'avez laissé. Et c'est là que nous devons changer. Pasteur, comme je viens de le dire, des gens vous êtes des fleurs, des gens qui vous connaissez depuis votre pays, ils disent des choses comme ça.
Et cela aussi nous aide, nous soutient pour que nous puissions toujours venir auprès de vous pour prendre un peu cette expérience-là. Et vous avez dit que vous étiez intimidé au début de votre ministère par rapport au nom, parce que tu voyais que tel, tu les invitais si vous étiez dessus. Par rapport à toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous avez pris comme résolution? Après avoir fréquenté des pasteurs, après avoir allé au Congo, voir la réalité et comprendre cette situation, qu'est-ce que vous avez pris comme résolution pour la bonne marche des œuvres de Dieu? Maurice, la première des choses, c'est que d'abord, je suis parti à l'école. Je suis parti à l'école. J'ai fréquenté la plus ancienne école missionnaire de la Norvège, qui est Fjellhaug Skole. C'est un institut supérieur où j'ai fait une année en formation, théologie, Bible et mission. La Bible et la mission. Et c'est après avoir terminé à cette école que j'ai compris comment les autres ont évolué, qu'est-ce qui les a aidés, quelle est l'histoire, leur histoire, et qu'est-ce qu'ils font, et comment ils font le travail. J'ai aussi commencé le Mondes Olivier ici, et j'ai compris que non, depuis que je suis rentré, j'ai une obligation de ne pas abandonner le peuple de Dieu en Norvège. Parce que, comme je vous ai dit, pour moi c'était parti. Je laissais l'église ici avec un Norvégien, Sven, qui était un jeune que j'ai rencontré, que j'ai amené au Seigneur et qui a été vraiment transformé. Et c'est lui qui conduisait l'église. Mais bien sûr, il manquait l'expérience. Vous savez, dans le sens d'appel, l'église, ce n'est pas seulement venir le dimanche et puis écouter la prédication. Des obligations qui sont données, normalement de suivre chaque membre, de suivre chaque personne que Dieu vous accorde. Et il y avait une certaine acquaintance à ce sujet-là. Mais ce qui a fait que les activités ont diminué, et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans une autre phase de la réforme, où nous essayons maintenant de faire des rassemblées à petits pas et essayer de suivre les personnes individuellement dans le sens que Dieu nous accorde. En même temps aussi, j'ai décidé de travailler à fond où Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi je vous dis que sur le nombre de ces Norvégiens qui sont en train de venir au Seigneur, et que je suis en train de voir vraiment la transformation dans leur vie, dans la vie de chaque jour. Si vous arrivez sur les lieux où je travaille habituellement, je suis à CCVest, à l'Idaker, dans chaque jour, j'ai une réunion avec chaque jour au moins avec 5, avec lesquels je partage la parole de Dieu, je partage la Bible par rapport à la compréhension et par rapport à l'avenir qu'il est en train de nous donner. J'ai perdu l'année passée mon mentor, que j'appelle mentor, Pepe Mutiri, qui est le bishop qui était décédé aux États-Unis. Et cela aussi a été pour moi un très grand bouleversement. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. J'étais son représentant en Europe et j'étais vraiment aussi bouleversé par cette perte. Mais je suis toujours très heureux et je suis sûr que Dieu ne doit pas nous abandonner dans notre mission. Pasteur, nous venons de voir un peu ce que vous avez fait, votre retour ici, la lecture que vous avez fait à votre retour. Quels conseils vous pouvez prodiguer ou encourager des hommes de Dieu ou même des enfants de Dieu? Parce que vous dites toujours que toute personne est l'homme de Dieu. Donc, quel mot d'encouragement vous pouvez les adresser? C'est là qu'ils auront l'occasion de suivre votre émission Piste chrétien sur Congo Yassika. Il y a une chose. La Bible te dit, il te dit dans le livre d'Éternome, il dit, si le peuple sur lequel, si le peuple, entendez ma voix, des sacrificateurs. Et la Bible te dit que ces jours-là, lorsque il était sur la croix, la voile du temple s'était déchirée en deux, parce qu'il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient dans les lieux saints du temple.
Mais là, cette voile-là était entrée. C'est-à-dire que à ce moment-là, il a permis à tout chrétien, à tout celui qui vient à lui, d'entrer dans les lieux saints. Et la Bible te dit que celui qui est monté et qui est descendu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs dans l'Apocalypse. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons savoir que lorsque nous croyons en Jésus, nous avons le rôle de sacrifice. Nous devenons sacrificateurs. Vous comprenez? Il a fait de nous sacrificateurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous allons vers lui, nous le prions et il nous accorde. Il ne faut pas toujours que je vienne, que j'attende. Non, Maurice, c'est toi qui vas faire, que l'autre, non. C'est d'abord moi. Je dois savoir que je suis aussi sacrificateur. C'est-à-dire, si j'ai pris le Seigneur, je donne mon sacrifice, lui, il est là, il me conduit, il me parle. Tu sais parler avec Dieu. C'est pourquoi nous prions. Parce que déjà, nous sommes acceptés à entrer dans ces lieux saints. Tout croyant, il a dit, allez prêcher. C'est-à-dire, nous tous, nous avons ce travail d'amener les gens au Seigneur. Amener les gens au Seigneur, comme je l'ai dit, dans une société norvégienne, comme dans notre société ici, ce n'est pas nécessairement aller sur la place publique et commencer à dire, il est écrit dans Matthieu, dans Luc, dans Jean. Non, c'est l'être. C'est-à-dire, comment tu vis? Quelle est ta vie? Par ta vie, tu prêches. La Norvège, c'est un pays conservateur, très conservateur. Je dis, il y a un des grands qui arrivent en Norvège, qu'on attend internationalement. Lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas. C'est-à-dire que Tout normal. lorsque tu deviens très reconnu, en Norvège, les gens. C'est-à-dire que tu cherches. Vous comprenez? C'est pas comme les systèmes américains. Ça, ce sont des pays conservateurs. En Norvège, c'est lui qui témoigne sur toi, c'est ton voisin. C'est-à-dire ta vie réelle, c'est ton voisin. Et c'est la raison pour laquelle on dit aussi, tu es pasteur, c'est lui qui sait d'abord que tu es serviteur de Dieu, c'est ton fils qui est dans la maison. C'est que tu fais à l'intérieur du poids. La manière dont tu te comportes à l'intérieur, il les connaît. Vous comprenez? Mais nous voulons être des grands à l'extérieur, de visibles à l'extérieur, mais oubliant que les dedans. Et c'est là où il y a une différence, il y a des difficultés. La raison pour laquelle je dis, c'est notre comportement, notre façon de voir, qui nous fera, qui nous amènera. Nous avons organisé au niveau de cette année, c'est un programme que Dieu m'avait donné depuis 2010, de remerciements. Et nous avons remercié la société norvégienne, nous avons remercié le pays, la Norvège en tant que pays, nous avons remercié la population norvégienne pour nous avoir reçus, nous avoir accueillis. Et nous avons fait une marche dans la rue. À cette époque-là, il y a au moins 200 personnes qui étaient sur la route. C'était la première fois et c'était aussi une première. Cette marche encore a été organisée pendant cette année, 2014, 4 ans après. C'était une marche compte par les conseils norvégiens des églises et nous avons été sur place et nous avons marché ensemble et c'était vraiment spécial. Il y avait plus sur la route ces jours-là. Et tout ça pourquoi? Dieu a dit, dites merci à ceux-là qui vous ont reçus. Et je vous ouvrirai des portes. Autre chose que Dieu. Je vois moi-même la main de Dieu sur tous les plans. Et je sais que si nous continuons à nous tenir ensemble, si nous continuons à marcher dans les mêmes pieds, et surtout aussi à voir ensemble ce qui est important de faire, je suis sûr que Dieu ne nous abandonnera pas. Je n'ai jamais été avec quelqu'un où, je te dis Maurice, je n'appartiens jamais au groupe de l'échec. Je suis toujours avec les gagnants. Et toujours avec les gagnants. Parce que
Amen, 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 amen. Merci, pasteur. Nous allons mollo sérieusement, nous chutons vers la fin de cette émission. Pasteur, quelque chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous connaissez Papa Simon Kimbangu? Il est impossible d'avoir étudié au Congo, d'avoir travaillé au Congo sans connaître Simon Kimbangu. C'est impossible. Qui est Simon Kimbangu par rapport à vous? Mais la première des choses, pourquoi vous dites Papa Simon Kimbangu? Pourquoi pas Simon Kimbangu? Bon, nous disons papa, c'est une forme d'appeler des hommes papa. Donc quand tu es homme, tu es papa. Papa. Et un enfant de 2 ans, est-ce que... On peut l'appeler aussi papa aussi. Amen. Non, enfin c'était une question qui me vient comme ça. Okay. Pourquoi? Parce que tu sais, lorsque je t'appelle papa, ça veut dire que je ne peux plus te corriger. Est-ce que tu le sais? C'est-à-dire que déjà, je me rends inférieur par rapport à toi. Vous savez que dans notre philosophie, dans notre culture, nous faisions les maisons des rois qui avaient des portes courtes. Parce que pour rentrer à l'intérieur, il fallait se courber. Tu te courbes devant le roi qui se trouve à l'intérieur. Lorsque tu te courbes devant lui, tu ne peux plus lui reprocher. Tu es inférieur par rapport à lui. Ce sont des conceptions et c'est pourquoi je dis, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on comprend cette chose? Mais je ne peux pas ne pas connaître Simon Kimbangu. C'est quelqu'un qui a, sur le plan spirituel, surtout sur le plan de la révolution, il a fait beaucoup de choses pour l'indépendance. Au moment où nous sommes en train de faire notre émission, il y a certains qui sont malades, il y a certains qui sont en prison, et il y a certains qui sont dans des difficultés, n'ont pas de travail, d'autres n'ont pas de papier. Et quand ils rencontrent des hommes de Dieu, et la Bible dit que c'est là où se trouve la solution, c'est dans la parole de Dieu. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui me suit en ce moment. Je demande au Dieu que toi qui les connais et qui connais ses problèmes et ses difficultés, que tu puisses les toucher au nom de Jésus, que tu ne le lâches pas, que par ce que tu feras, Seigneur, qu'ils sachent que tu es le Dieu des solutions. Oh Dieu, merci. Parce que tu nous as promis que tu enverras les consolateurs. L'Esprit de Dieu descendra sur nous. Père, laisse qu'il descende sur eux et qu'il leur donne, Père, un nouveau commencement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. Comment vous trouvez? Comment on peut vous contacter, pasteur? Je suis à contacter. Je donne toujours tous mes numéros. Le 0047 96 74 97 87 ou alors 0047 96 74 97 87. Pasteur, comme disait l'apôtre Paul, les salutations, vous êtes faisait des salutations. Et si vous avez quand même des chers, des personnes qui sont très loin, comme à Bukavu, partout, ici dans le monde, que vous pouvez saluer, et ça fait du bien pour ceux-là qui vont vous écouter. Bien sûr, je salue tous les membres de l'église Mont des Oliviers, partout dans le monde où ils sont. Je ne les oublie pas, je ne les oublierai jamais. Et surtout mon épouse et mes enfants et tous ceux-là qui ont accepté de se lever ensemble pour bâtir le vrai message de Dieu et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, nous sommes sûrement... je ne vraiment pas oublié Maurice. Et je garantis encore une fois que je serai toujours, je me leverai toujours avec toi, Maurice. Pasteur Crispin Kachale, il aime qu'on l'appelle Crispin, comme il l'a dit lui-même au début de cette émission. Et voilà, nous venons encore d'ouvrir quelque chose de très important et nous allons continuer cette œuvre à travers le média. Et voilà, c'est là que nous avons maintenant notre radio à Bukavu. Et cette œuvre continuera partout où Dieu nous donnera la grâce de le faire. Et merci beaucoup ceux-là qui ont eu le temps ou l'occasion de suivre cette émission Piste Chrétien. Je ne saurais pas citer tous vos noms, mais vous connaissez vous-même. Je vous salue partout où vous êtes, que réellement
Dieu le Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne dans cette tâche lourde. Et faites-le bien parce que Dieu est en train de vous voir. Parce qu'avec Dieu, on ne badine pas. Dieu reste la lumière, la vérité. Et merci aussi à nos collègues ou à nos partenaires ou à nos collaborateurs dans Congo Yassika. Là, directement, nous saluons celui qu'on appelle 007 Patou Mombo, direct de Finlande. Nous saluons notre journaliste Lise en Suède et notre directeur technique en Suède, Eric Photo. Nous saluons aussi nos amis de l'autre côté en France. Là, nous saluons Rebecca qui fait une émission Congo Lisolo ou Congo Mungwa. Nous voulons aussi saluer notre sœur Patti Labelle qui fait son émission de l'éducation. Nous saluons aussi Chantal Capois de l'autre côté d'Allemagne. Nous saluons Jaël qui représente Congo Yassika avec brio en Hollande. Congo Yassika devient de plus en plus grande. Nous vous remercions. C'est de Kinshasa, Sylvie Mani, Tchekele Pete et toute l'équipe de Kinshasa, et voire même l'équipe de Bukavu parce que Congo Yassika aussi à Bukavu à travers la radio Sven. Et je clôture par là. Je pense que le pasteur a quelque chose à dire encore pour clôturer cette émission, je ne sais pas. Oui, Maurice, tu as dit de faire une prédication de 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Mais il y a quand même une parole que je voulais laisser à nos auditeurs. Une parole qui essaie de me toucher personnellement. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Nous devons savoir que si nous allons nous entrer dans des difficultés quand nous avons le Seigneur, non. Dieu n'a pas l'intention de nous tuer, de nous faire disparaître. Nous soyons meilleurs. Que toutes les épreuves dans lesquelles nous passons, que c'est pour que nous soyons encore fortifiés. Rappelez-vous de ce qui se trouve ou ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 8 verset 1, où la Bible dit « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel en 40 années dans le désert. Il t'a fait de t'éprouver, afin de t'humilier, afin de connaître, de savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Si oui ou non, tu garderas ses commandements. » C'est-à-dire que Dieu, la vie, la situation dans laquelle sache une chose, nous avons terminé. Je l'ai dit, je m'allie toujours avec les gagnants. Que Dieu vous bénisse. C'est par là que nous clôturons cette émission. Ciao.